Bonjour, bienvenue sur Bildung et Culture. Dans le cadre des 101 livres pour se former une âme, nous proposons ici une présentation de Monsieur Wynne, un roman de l'écrivain Georges Bernanos. Il est composé de 24 scènes. Son thème principal est l'âme humaine et le meurtre. Les thèmes annexes sont l'enfance, le mal, le crime, l'Église, la paroisse, l'autorité, le vide et le secret, l'inquiétude, la mort de Dieu et l'agonie. Contexte historique. Le XXe siècle est marqué par la tendance à l'exode rural. Ce thème est très présent dans le roman de Bernanos. La petite ville de Fenouil est portée par un mode de vie rural et provincial. Bernanos se fait le témoin de cette vie de province, où il ne se passe en apparence que peu de choses. L'ambiance générale est celle de la mort de Dieu, si on entend par là la perte de la pratique religieuse par les masses de la population. Bernanos, écrivain religieux, qui est tenté par la question du mal, par exemple sous le soleil de Satan, Bernanos, donc, comment les choses pourraient-elles se passer autrement, constate avec nostalgie, mais aussi avec une certaine dureté, le passage en cours. Les personnages du roman, que sont le prêtre, le maire, le professeur, la sage-femme, montrent cette lutte entre l'ancien monde et le nouveau, et la tendance au remplacement. Le vocabulaire du roman, sa dimension éminemment psychologique, et les analyses sur l'âme, analyses qui peuvent paraître désuètes dans le monde contemporain. Ces analyses donc donnent ici leur chant du cygne. Ce chant mortuaire qui est aussi le plus beau. Se faisant avocat du monde qui s'éclipse, Bernanos rend avec une éloquence contenue l'extraordinaire complexité du monde à venir. Un monde où le sens de la mort, le sens de l'acte de donner la mort, disparaîtra dans l'ombre du jeu des statistiques. Si le mot âme apparaît si désuet aujourd'hui, cela tient naturellement à l'élimination de la pratique religieuse et à la fin de toute conscience. Monsieur Wynne est un homme tout à fait sympathique, mais c'est un homme imperméable à toute conscience, homme inquiétant et pourtant homme remplaçable. Triste figure de la modernité. Naturellement, le souci de l'âme, au sens chrétien du terme, semble bien désuet de nos jours. Par ailleurs, le livre est un livre traitant du dépérissement de la vie religieuse dans les bourgades du Nord. Il paraît donc véhiculer une tristesse de mauvaise aloi pour notre monde contemporain, dont le but suprême, selon les autorités, est de rembourser la dette faramineuse du pays. Ce qui, en dépit du rapport à la mort, puisque l'économie traite de la vie de la mort au sens de la production de richesses indispensables pour ne pas mourir de faim, par exemple,
elle a tout de même un rapport à la religion. Réfléchir à la nature de la vie dans son combat contre la mort. Mais la méditation religieuse est existentielle. La méthode de réflexion économique est technique. Tout cela n'a rien à voir avec la vie et le dépérissement des paroisses. Monsieur Wynne est sans doute l'incarnation de l'homme moderne, ce qui n'est pas sa gloire en vérité. On ne sait pas grand-chose de cet homme qui donne son titre au texte. On le soupçonne simplement d'avoir commis un crime et d'avoir enlevé la vie à un jeune homme qui, du point de vue moderne, n'a aucune espèce d'importance et qui ne représentera jamais qu'une simple statistique. Monsieur Wynne se fait accuser par la rumeur. Cependant, il traite l'affaire avec une désinvolture tout en laissant planer le mystère. Cet homme n'est pas religieux. Même s'il passe du temps avec le prêtre. Pendant bien des pages du roman, le texte ressemble à un de ces dialogues platoniciens où l'on sait que la chose débattue est importante, mais où on ne sait pas comment faire accoucher les âmes. Défaut méthodologique, diront les modernes. Défaut existentiel, diront les anciens. Comparer ici Bernanos et Dostoïevski est trivial. La question du crime, de la faute et du péché capital dans un monde qui ne reconnaît ni faute ni péché capital est évidemment la question centrale. Le crime pose ici naturellement la question du vide de l'âme moderne. Monsieur Wynne en vient à agoniser, à livrer ce dernier combat, celui de l'agone en grec ancien, qui avait permis au Christ d'avoir endossé et assumé tous les péchés de l'humanité. Mais il n'y a naturellement aucune sotériologie dans la modernité. Je suis vide, moi aussi, dit Monsieur Wynne. Ces mots surprirent moins Signy que l'énorme soupir qui les suivit. Il semblait que la forte poitrine du professeur de langue se vida non seulement de son air, mais de tout souci, de toute prévision, de toute inquiétude humaine. Si profondément, si complètement que Signy crut se sentir comme aspiré par ce soulagement monstrueux, retint son souffle, ainsi qu'il eût retenu sa vie. Ces lignes que je viens de citer sont emblématiques du roman. Elles en constituent le dénouement macabre. La modernité pour Bernanos, c'est cette époque où les hommes meurent en laissant le vide à leurs enfants.